L'interview des dirigeants et bénévoles de l'US-Mer a été réalisée au Club House de l'US-Mer le vendredi 7 juin, veille du tournoi, par Cameron, Alexis, Simon et Clément. Depuis quand existe le tournoi européen? Alors le tournoi 1983, c'est ça Jean-Claude? Oui, 36e 36e édition, donc édition. 1983. Et le club, il existe depuis combien de temps? 1969. On fête les 50 ans cette année, Le 22 juin prochain. 22 juin. Donc, en invitant tous les anciens joueurs, dirigeants, proches du club sont invités pour le 22 juin. On fera des matchs, repas, avec tous les anciens qui viendront. Combien est-ce qu'il y a d'adhérents à l'US-Mer? Alors il y a un peu plus de 350 licenciés. C'est un gros club ou pas par rapport au Loir-et-Cher? Ça doit être le 6e en nombre de licenciés, ça doit être le 6e cette année. D'accord. On varie tout le temps entre 4 ou 5e club, 4 ou 6e club du Loir-et-Cher. Après Blois, Romeau, Chitenay pour les plus gros. Vendôme, oui. On doit se situer derrière. Après Montrichard, Romeau ils sont bien aussi. Pourquoi a été créé le tournoi de... Jean-Claude. Voilà. Il y a l'histoire. Au début, c'était un tournoi régional, avec 8 équipes, avec Tours et les environs, Orléans. Et il est devenu, après, un petit peu plus grand. Et après, en invitant Kim Ver, il est passé tournoi européen pupille à l'époque. C'était des années un petit peu plus jeunes que les U14. Et ça a démarré comme ça, voilà. Alors, progressivement, il est devenu... les Italiens ont été invités, Utoro Budapest a été invité, et donc il est devenu, après, vraiment international. Et l'objectif en soi, pour compléter, c'était aussi de pouvoir essayer que les jeunes de mer puissent participer à un événement, voilà, qui puissent affronter des équipes intéressantes, qu'ils ne rencontrent pas tout au long de l'année, mais aussi leur permettre, avec toutes les recettes en fait accumulées pendant la manifestation, de pouvoir leur offrir la possibilité de partir en stage. Donc Voilà. une fois la catégorie passée, partez en stage avec l'argent récolté en fait pendant la manifestation. Donc, c'était aussi un des objectifs du tournoi. Quelles sont les différentes nationalités d'équipes qui sont déjà venues? Les Russes, les Chinois, 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 Américains. Américains, Américains, Italiens, République tchèque, Portugais, Polonais, Polonais aussi, italien, espagnol, Allemands, Hongrois. portugais, Allemands, Belgique. Belges. Suisse Suisse. cette année et Luxembourg. Luxembourg. Ouais, ça fait du monde. Comment vous arrivez à prendre contact avec ces différentes équipes? Alors, au tout début de l'organisation, ça se passait par voie de courrier. Il y avait beaucoup de sollicitations par voie de courrier ou alors par un petit peu le bouche à oreille aussi. Voilà, il fallait se créer un réseau et ça c'est ce qu'a fait en fait l'équipe qui a initié le tournoi. Et puis maintenant, la renommée du tournoi fait que les équipes nous sollicitent plutôt. Donc c'est un cap de franchi pour venir en fait. Maintenant, le tournoi étant reconnu, eh bien on a un peu moins de difficultés à accueillir justement bon nombre d'équipes, parce qu'elles sollicitent, voilà, et on est obligé même parfois de faire une sélection parmi celles qui se sont positionnées. En fait, on renvoie chaque fin de tournoi, en septembre à peu près, on renvoie aux équipes voir si elles veulent repartir l'année d'après. Donc nous déjà on sait si elles sont dispo pour le tournoi d'après, et après on décide ensemble si on veut telle ou telle équipe. On essaie d'apporter toujours des nouvelles équipes parce qu'on ne peut pas repartir avec les... Alors on a 24 cette année, mais avant les 20 équipes qu'on avait, on ne voulait pas que ce soit les 20 mêmes que l'édition d'avant, donc on essayait d'apporter des petites nouveautés. Bon, la difficulté étant bien sûr de mobiliser les équipes étrangères, et surtout les plus renommées, puisqu'il nous faut tout de suite assurer un budget, puisque le club participe aussi aux frais de déplacement des équipes.
Donc pour certaines d'entre elles, le budget peut vite monter. Donc voilà. On fait aussi en fonction des possibilités financières du club. Pour organiser ce tournoi européen, vous avez beaucoup de partenaires? On a beaucoup de partenaires, ça va avec la notoriété du tournoi. C'est vrai qu'on a beaucoup de partenaires locaux, alors qui sont là toute l'année avec le club, mais qui aussi nous accompagnent pour que le tournoi se développe. Et cette année, ils nous ont bien aidés à faire en sorte qu'on passe le pas pour apporter 4 équipes supplémentaires, avoir des nouveautés que vous allez découvrir au niveau du tournoi. Donc on a une structure gonflable, on va avoir un écran géant, on va avoir un speaker. Toutes ces nouveautés sont évidemment le fruit de l'apport des sponsors qui nous aident à progresser. Et puis évidemment chaque année on a les bénévoles, c'est une autre forme de sponsoring, mais c'est essentiel puisqu'on est entre 80 et 100 bénévoles pendant les 3 jours qui se relaient. Et on parle de 3 jours, mais en fait on pourrait même l'étendre à la semaine, voire après nous le bureau c'est l'année. Toute la semaine pour monter et démonter, et voilà, sur les 7 jours, il y a bien entre 80 et 100 personnes. Donc les partenaires, pour aller un petit peu plus dans le détail, on a beaucoup de partenaires qui sont privés, comme l'a dit Romain, donc c'est les commerçants, les artisans mérois et des communes aux alentours. Et on a également les partenaires publics, que sont les collectivités telles que la région Centre-Val de Loire, le département du Loir-et-Cher ou la ville de Mer pour la partie logistique. Donc voilà, on a vraiment effectivement un panel important de partenaires qui nous accompagnent. Donc ça c'est important et ça aide à tous les niveaux, toutes les aides sont les bienvenues parce que c'est un budget aujourd'hui qui peut avoisiner 25 000 € au total. Donc surtout sur une édition comme celle-ci, donc voilà, pour un seul événement de 3 jours. Bon, il y a des événements qui coûtent beaucoup plus cher, mais là déjà, faut trouver les recettes qui vont en face des dépenses. Et justement, vos dépenses, elles consistent surtout en quoi? Alors, elles sont diverses. On va je le disais tout à l'heure, de la partie de déplacement des équipes, qui représente une bonne partie, puisque les dernières années, on était de l'ordre de 6 000 à 7 000 € de dépenses. Ensuite, nous avons la partie restauration, puisque l'ensemble des enfants déjeunent le midi donc au restaurant scolaire. À Salviati? Oui, à l'école Cassandre Salviati. Donc, ça n'a pas changé ça. Non, voilà. Donc on se rend toujours là-bas. Ça c'est l'appui notamment qu'évoquait Romain tout à l'heure, la logistique aussi, donc avec les employés municipaux maintenant intercommunaux qui nous aident sur ce plan-là. Nous avons des dépenses qui sont les récompenses qui sont offertes après aux équipes. Donc là c'est Jean-Claude notamment qui fait toute la partie mobilisation des commerçants et artisans qui achètent donc les récompenses, médailles et coupes. Nous avons la partie tombola, donc là c'est Jocelyne qui est plutôt sur la partie aussi acquisition des lots et même la confection des carnets. Et puis après des choses diverses et variées, tout ce qu'il faut pour les denrées pour aller au stand bonbons, voilà, tout ce qui est boutique, donc il faut effectivement. Et tout cela aussi pourrait être beaucoup plus onéreux si nous n'avions pas les familles qui hébergent les enfants, puisque le soir, les jeunes dînent avec les familles d'accueil. Donc ça c'est une dépense en moins et nous n'avons pas non plus la partie hébergement. Puisque sans ça, nous ne pourrions pas organiser depuis si longtemps en fait ce tournoi. Donc voilà un peu les gros postes de dépenses. Combien de personnes arrivent au stade pendant le week-end? C'est une très bonne question. Alors maintenant, c'est un peu plus compliqué. Mais alors, 24 équipes déjà, 20 personnes. 24 équipes. Déjà 480, déjà, voilà, 480. Gamins. Après, Plus les accompagnateurs. il y a les accompagnateurs. On estime que sur le week-end, je sais pas, Plusieurs milliers, je pense. on est bien à 5000, je dirais. Après, en fait, là, il fut un temps où il y avait des tickets d'entrée, en fin de compte, où il y avait où c'était payant même. Ouais, Alors ça permettait de dénombrer le nombre de visiteurs. Maintenant, l'entrée étant libre et gratuite, du coup, on ne peut pas avoir d'estimation précise en fait du nombre de personnes qui viennent, mais sur la journée, il est très fréquent que les familles qui hébergent soient déjà présentes sur site. Donc ça fait plus d'une centaine de familles
qui héberge les enfants, donc au moins une fois 2 ou 3 le couple, plus Plus tous les les bénévoles, plus Tous ceux qui viennent au les petit partenaires tournoi. qui viennent, Les parents, il y a... les parents, et les tournois Les annexes. tournois les deux annexes. tournois annexes. Les deux tournois Les deux annexes, tournois ça mène annexes. du Qu'est-ce que monde. vous entendez par tournoi annexe? Ah, Le samedi, on a un tournoi, cette année, alors on a un tournoi U11 avec 8 équipes. Donc ce qui veut dire que avec des équipes locales en fait, hein, c'est des équipes du coin. Et le dimanche, 20 équipes U9. Toujours dans le local, donc on a Chaille, Chouzy, Barou, Chaussée. La Chaussée. Voilà, donc ça rajoute encore du monde. Alors pour nous, c'est pas une grosse organisation Oui, supplémentaire. Parce qu'il n'y a pas besoin de les héberger et tout ça. Ouais. Non. Et puis en plus, on a toutes les buvettes déjà à disposition, donc c'est juste une organisation de tournoi où il y a 2 ou 3 éducateurs du club qui gèrent ces 2 tournois en fait, le samedi et le dimanche. D'accord. Ouais, Ça. l'idée était vraiment de créer des événements annexes, mais qui permettent aux jeunes Mérois et aux enfants des alentours, des équipes que l'on rencontre avec ces petites catégories toute l'année, de pouvoir aussi voir des matchs qui sont de qualité. Et puis on essaie de créer vraiment le lien au maximum entre le tournoi U14 et les petites générations. Et cette année d'ailleurs, on va tendre vers un parrainage. Chaque équipe U9 aura une équipe U14 en parrain. Pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait du lien qui se crée entre ces clubs pro et puis que ça fasse peut-être un petit peu rêver d'être pris en photo avec le Paris Saint-Germain ou les joueurs de l'Olympique Lyonnais ou de Bordeaux, puisque je vois Clément avec son t-shirt de Bordeaux. Mais ils Non. sont pas là. Et de Ils mer, sont pas là. pourquoi pas de mer. Ils sont pas là. Ouais, cette année ils sont pas là. Mais avec mer, pourquoi pas, ça peut faire rêver aussi. Quel budget pour le club? Ouais. Le budget du club. Alors, là, on parlait du budget tournoi, là, 25 000 euros à peu près. Le budget du club, il avoisine les 190 000 euros. On est environ à ça, sachant qu'on a 2 salariés à temps complet. Donc, même si c'est des contrats aidés, ça veut dire qu'il y a une aide du conseil régional ou d'autres organismes. Mais, donc, c'est 2 salariés, ça veut dire beaucoup de dépenses aussi sur l'année. Donc si après on compte les inscriptions, les licences des joueurs, toutes les goûters aussi d'après-match, le matériel, donc ça représente énormément de... Et on a aussi des éducateurs qui sont indemnisés, même s'ils ne sont pas salariés à temps complet, ils sont indemnisés. C'est-à-dire que tous les éducateurs, ils sont diplômés en général, et ils ont aussi une indemnité pour faire les entraînements et suivre les matchs. Oui, parce que tout à l'heure vous avez dit qu'il y avait 350 licenciés, donc ça fait quand même pas mal d'équipes. Ouais, Quoi. 20 Donc équipes. forcément, vous avez combien d'éducateurs par niveau? Alors on a, en fait, on a un éducateur pratiquement par équipe. Ouais. Sauf sur les petites catégories où on a des parents qui gèrent les équipes de temps en temps. Et est-ce que lorsqu'il y a des matchs, justement, ça peut poser des problèmes pour emmener à tel ou tel endroit? Enfin, c'est toujours une question difficile. Oui, les ça peut. bénévoles. Oui. Alors on a 2 minibus en plus dans les dépenses. On a 2 minibus au club. Donc, et par rapport à ça, par rapport au transport, alors bon, je dirais il y a des parents qui accompagnent régulièrement et il y en a d'autres qu'on voit jamais. Alors c'est un peu comme partout. Mais je dirais il faut faire en sorte que l'éducateur il est là aussi pour s'arranger pour à chaque week-end savoir quels sont les parents qui accompagnent. C'est aussi son rôle d'organiser aussi le transport. Et puis on a des équipes qui sont régionales, donc cette année on avait notre équipe première donc, qui est en régionale, qui donc joue dans toute la région, et une U18 régionale 2, donc qui jouait aussi dans toute la région. Donc ça veut dire des transports assez loin. Si on revient au tournoi, on vous dit que vous êtes passé de 8 équipes de la région. Et cette année, on en a 24. Quelles ont été les différentes étapes pour arriver à ce nombre d'équipes? Tu veux ton cahier? Tu veux ton Minitel? Ça a vite été à 20 équipes, 16, rapidement, 16, très rapidement. Oui, l'étape des 16. Et 20 équipes, on est monté même à 24 à une époque, avec la Pentecôte qui avait été jour férié, le lundi de Pentecôte avait été supprimé,
Donc on est descendu là à 12 équipes cette année-là. Et on est reparti, mais à 20 équipes. Et là, c'était toujours 20 équipes. Et là, cette année, vu qu'un tournoi ne s'est pas fait, il y avait deux demandes supplémentaires. Et on est monté à 24 équipes cette année uniquement. Après, maintenant, est-ce qu'on restera, est-ce qu'on restera pas? Voilà. Et on est monté aussi de 15 joueurs à 16 joueurs par équipe cette année. Est-ce que le fait de passer de 20 équipes à 24, justement, ça pose des problèmes supplémentaires pour l'hébergement? On en avait parlé, je me rappelle. Ouais. Est-ce que vous avez finalement réussi à trouver? Oui, alors là, alors c'est Frédéric qui s'occupe habituellement de ça. Donc là, il est avec l'équipe guadeloupéenne qui est arrivée hier. Donc il est au restaurant scolaire en train de déjeuner avec l'équipe. Donc il pourrait mieux en parler que nous. Mais on a essayé de mettre en place en fait un système de tête de réseau, en fait, voilà, un référent comme Patrick le disait tout à l'heure sur la partie éducateur, voilà, qu'une personne en fait s'occupe de gérer autour d'elle, en fait, de trouver un groupe d'amis ou un groupe de voisins qui se mobilisent. Et ça nous a beaucoup aidé cette année en fin de compte. Et même en étant à 24 équipes, c'est pour ça d'ailleurs qu'on y est passé, c'est qu'on a eu un peu moins de difficultés en fait à héberger que les années passées. Ah bon. Donc ce rôle de chef de file là en fait est assez appréciable parce que ça permet de toucher aussi des familles qui n'ont pas forcément de lien direct avec le club ou avec le foot, mais qui par connaissance et amitié, je dirais, s'investissent pendant 3 jours et on les en remercie parce que c'est vrai que bon là le temps il ne nous incite pas à aller sur les plages, mais voilà, les longs week-ends comme ça, on sait combien les personnes apprécient parfois quitter un peu la commune ou l'intercommunalité. Donc voilà, non, ça a été assez facile cette année, enfin jusqu'au dernier moment, parce que voilà, on attend ce soir que tous les enfants soient hébergés pour Oui. on croise les doigts. C'est quand même une angoisse quand même, finalement, Demain, pour répondre sur tous les tableaux, quoi. C'est ça surtout, dès que les équipes sont arrivées, on a déjà un peu moins de stress, et après, dès que les équipes sont reparties avec toutes les familles, ça en crée encore un peu moins. Après, le côté technique et les matchs, Romain, enfin voilà, ça c'est, bon, même si on passe à 24, il faut avoir le nombre d'arbitres nécessaire. Ouais. Ça, c'était aussi un second point qu'il nous fallait traiter cette année, parce que il va y avoir sur 3 terrains en continu, sur les 3 jours, quasiment, des matchs à gérer. Donc bon, la chaleur ne nous aidera pas et ne nous pénalisera pas cette année, mais voilà, les arbitres ont aussi besoin de se récupérer, de souffler. Donc Est-ce que c'est justement le fait qu'il y ait quand même beaucoup d'équipes avant même de passer à 24 qui fait qu'il y a eu justement au niveau du complexe des créations de terrains en plus pour justement le tournoi européen, ou c'est assez indépendant? je pense que c'est indépendant en fait, c'est vraiment pour le fonctionnement, je dirais, au quotidien des associations sportives, mais également du collège et des écoles. Ça permet aussi, voilà, dans le cadre des enseignements scolaires, de pouvoir profiter d'installations, je pense, de qualité. Non, c'est pas forcément pour le tournoi en tant que tel, de telles dépenses ne peuvent pas se résumer à une seule manifestation. Ça permet, voilà, à toutes les associations sportives de bénéficier d'équipements leur permettant d'évoluer, que ce soit le hockey, l'athlétisme, tout ça, à des niveaux maintenant qui sont très intéressants. J'ai une dernière question, t'en as un peu? Quels sont les projets ou des choses que vous envisagez pour le club dans les années à venir? Qu'est-ce que vous aimeriez faire, que pour l'instant c'est pas encore possible, mais que peut-être plus tard ça sera possible? Alors on a arrêté les équipes féminines l'année dernière parce qu'on avait beaucoup moins d'effectifs. Il y a des clubs, notamment sur Blois, qui avaient redémarré les féminines. Donc nous, malheureusement, à Mer, on n'a pas pu continuer, mais c'est un projet qui pourrait repartir dans quelques années. Alors là, actuellement, on a des filles qui jouent dans nos licenciés, qui sont licenciées à Mer, qui jouent en mixité, dans les petites catégories, puisqu'on a le droit de jouer jusqu'en U15 avec les garçons. Les filles ont le droit de jouer avec les garçons jusqu'en U15. Et on a donc quelques filles qui jouent en U9, en U11. Et après, peut-être dans le projet, dans les années à venir, ce serait de recréer justement ces équipes féminines. En plus, on en parle beaucoup en ce moment, c'est la Coupe du Monde. Donc, et le district et la Ligue, ils sont assez regardants aussi pour les clubs. Bon, il n'y a pas une obligation pour les clubs d'avoir une équipe féminine, mais ça pourrait être le cas, que les clubs régionaux, par exemple, aient une équipe féminine.
Donc nous, on a au club le projet de, peut-être dans quelques années, ou peut-être de s'associer, comme on avait fait déjà, puisqu'on s'est associé avec les communes autour, mais de s'associer peut-être avec encore d'autres communes pour recréer cette équipe féminine. Après, au niveau des projets, on a des projets sportifs, nous. Je me demandais si tu allais... On a des projets sportifs, parce qu'on joue en Régional 3. Mer a été à un niveau plus élevé que la Régional 3. On espère retrouver la Régional 2 dans quelques années. Qu'est-ce qui vous manque pour y arriver? Alors, qu'est-ce qui nous manque? Disons qu'on est situé entre Blois et Orléans. Donc c'est pas simple, parce que sur Blois, maintenant, il y a pas mal de clubs qui sont aussi au niveau régional. Donc beaucoup de Blésois avant venaient à Mer. Quand il y avait beaucoup de Blésois qui, soit ils voulaient quitter Blois, et donc ils venaient à Mer parce qu'il y avait des niveaux qui se valaient. Maintenant c'est plus le cas, donc il y a beaucoup de Blésois qui vont, quand ils quittent Blois, qui vont dans les clubs autour. Il y a Vineuil, il y a la Chaussée, il y a la FC, il y a beaucoup de clubs qui sont bien classés autour, donc Barou. Donc nous on a du mal à recruter aussi des joueurs ailleurs. Et on avait aussi des générations, jusque-là, on avait un trou de génération en U18, là, où on avait peu de joueurs qui sont arrivés seniors, là, depuis 2-3 ans. Et là, on va retrouver des générations plus complètes. Donc ça va monter en senior. Donc là, par exemple, on a des U17, on va en avoir une douzaine, là, qui vont monter en senior. Donc, et puis tous les ans, ça va suivre. Donc on va avoir des effectifs plus élevés, avec de la qualité aussi intéressante. On a aussi quand même une bonne moitié de Merois qui jouent dans notre équipe première. Est-ce qu'il n'y en a pas de Mer qui partent vers d'autres clubs? Il y a tous les ans des joueurs qui partent, qui quittent le club. L'année dernière, on a 3 joueurs parmi les 3 meilleurs, enfin parmi les meilleurs, il y en a 3 qui sont partis jouer à Beaugency parce que c'était un niveau au-dessus. Donc il y en a peut-être qui vont revenir cette année, mais on ne peut pas empêcher les joueurs aussi d'aller voir ce qui se passe ailleurs. C'est vrai que ça a toujours existé aussi. Après, les jeunes qui sont amenés à jouer en équipe senior, ils sont souvent aux études, ou trouvent du boulot, je ne savais pas forcément à proximité du club. Donc c'est la loi. On a beau faire des formations pour les amener en senior, à ce moment-là, ils peuvent être amenés, eux, à partir vers d'autres horizons, pour des raisons professionnelles ou scolaires. Donc, mais bon, après... la plupart, pour certains, reviennent parce que du coup l'ambiance aussi les incite à revenir sur le club, quoi. Donc ça c'est plutôt intéressant. Dans le futur, est-ce que vous pensez augmenter encore le nombre d'équipes, ou est-ce que ça risque encore d'être un peu juste au niveau du budget? Sur le tournoi? Oui. J'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, avec le recul qu'on a déjà, c'était bien qu'on passe à 24 en si peu de temps. Maintenant, prédire l'avenir, si je le savais, je pense que je l'utiliserais à d'autres choses que passer de 24. Ouvrir les numéros du loto, par exemple, qui pourraient nous arranger toutes, parce que là, on serait sûr de passer à 30 ou 40 équipes assez facilement. Non, plus sérieusement, c'est déjà bien, je pense, d'être à 24 aujourd'hui. Peut-être que si dans 2 ans on a les notoriétés de clubs qui nous ont appelés là, à la dernière minute, ceux pour lesquels on a adapté le tournoi et qui se produisent à l'international, là où on a du mal à être aujourd'hui, avoir des équipes comme, je sais pas, des bons clubs anglais, des bons clubs allemands, des bons clubs, peut-être qu'on révisera ça. Mais là, pour l'instant, je dirais que 24 c'est raisonnable. Et puis peut-être que aussi les têtes de pont et les réseaux qu'on a mis en place cette année, on s'apercevra dans le futur qu'on peut encore avoir d'autres capacités, mais pour l'instant 24 c'est très bien. Après on a la limite technique de toute façon de la disponibilité du complexe, du terrain, qui ne nous permet pas forcément, là je vous dis, les 3 terrains en herbe seront utilisés en fin de compte pendant 3 jours, donc on n'a pas le choix, et après c'est les limites techniques en fait du complexe sportif qui peuvent nous... Si on veut garder un tournoi avec des durées de matchs qui soient aussi importantes aussi, parce qu'on pourrait effectivement réduire pour essayer de faire passer plus de matchs, plus d'équipes, mais ça n'a pas d'intérêt. Aujourd'hui on cherche à trouver un juste milieu entre des rencontres qui ont une durée acceptable, où les éducateurs s'y retrouvent, les enfants aussi, les joueurs. Voilà, donc après il faut savoir aussi raison garder, où il faudrait faire évoluer vraiment toute l'organisation, à passer comme dans d'autres tournois où on a pu assister, où ils travaillent à plusieurs centres de petits tournois qui se regroupent une fois, comme on a fait en Bretagne
il y a 20 ans de ça, ou Comme là. encore il y a quelques années. C'est ça. 20, 30 pour certains. Ça existe encore. Ça existe encore et les Marois ils sont allés l'année dernière. L'année dernière, donc, on l'a voilà. fait.